bonsoir à tous et bienvenue à votre magazine de santé et de bien-être Lafia. Comme vous le savez, notre mission est de vous donner les informations vraies et utiles pour mieux prendre soin de vous et de vos proches. Ce soir, et comme d'habitude, nous allons rester fidèles à cette mission. Avec mes invités, nous allons vous éclairer au maximum sur une malformation appelée le pied beau. Qu'est-ce que c'est? La lumière est apportée, premièrement, à ma droite, par le docteur Baliman Eli. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Bienvenue à Lafia. Merci. Et merci pour le combat que vous menez, les merveilles que vous faites. En tout cas, que Dieu vous accompagne. Amen. Voilà, on est ensemble. Merci. Je précise que Dr Balima est chirurgien général à Chifra, c'est ça? Ok. Alors, à ma droite, la lumière sera également apportée par Dr Oubda Faisal. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Engagé, vous adorez les enfants, vous nous avez dit. Exactement. Racontez-nous la petite anecdote. Alors, la petite anecdote, c'est que je suis venu au contact du pied beau congénital en 2013 lorsque je travaillais dans un hôpital à 500 km d'ici. Et c'est à travers une missionnaire kinésithérapeute que j'ai eu cette formation-là. Et dès que je suis revenu de cette formation, j'étais un peu, en tout cas, curieux de savoir si cette technique-là allait marcher. Et dès que j'ai commencé à traiter les bébés, l'amour est allé croissant et ça ne fait que me remplir de bonheur chaque jour. Donc, au nom de tous les bébés, nous vous disons merci, docteur Oubda. Merci à vous. Merci. Docteur Oubda, lui, il est médecin, manager programme Pied-Beau Burkina Hopeworks. En français facile, ça veut dire l'espoir de marcher, c'est ça? Exactement. Merci encore. Alors, des parents ont accepté de témoigner ce soir dans l'espoir de toucher plus de parents encore en vue d'amener les enfants au niveau de Chifra pour une prise en charge du pied beau. Je vais applaudir et souhaiter la bienvenue sur notre plateau à M. Gandema Boukari. Bonsoir M. Gandema. Bonsoir madame. Alors, quand on vous a donné l'information d'être avec nous sur le plateau, vous n'avez pas hésité. Pourquoi? Effectivement. Parce que beaucoup vivent à Ouagadougou mais n'ont pas l'information. Et deuxièmement, il y a l'ignorance aussi qui est là. Et le fait de participer, ça va beaucoup encourager certains parents à aller pour avoir l'information et pouvoir traiter leurs enfants. Merci du fond du cœur. Donc, au nom des enfants, on vous applaudit. Le décor étant planté, première question adressée au docteur Baliman. Docteur Baliman, qu'est-ce que le pied beau? Merci, madame. Alors, le pied beau, c'est une malformation congénitale qui intéresse le pied. Et dans ce cadre bien précis, il s'agit du pied des enfants. Et ces enfants-là qui ont le pied beau naissent dès la naissance, ils ont une malformation que tout le monde va constater et qui s'appelle pied beau. Et le terme pied beau, l'appellation exacte, c'est pied beau varus équin. Cette appellation-là décrit la position anormale que va prendre le pied de l'enfant dès la naissance. Voilà. Et dans la plupart des cas, ça peut intéresser les deux pieds de l'enfant qui sont mal formés dès la naissance, ou ça peut intéresser un seul pied. Voilà. Et je pense qu'on pourra aller un peu plus en détail pour décrire la déformation telle qu'elle se présente exactement. D'accord. Avec Dr Oubda. Docteur Oubda pour la démonstration. Alors. Merci beaucoup. Alors, lorsque nous prenons ce petit mannequin qui représente le pied d'un de nos bébés, qui a le pied beau, alors on définit le pied beau à travers 4 déformations principales qui forment l'acronyme CAVE, C-A-V-E. Donc, vous avez le cavus, qui correspond à l'accentuation de l'arche du pied que l'on voit aisément ici. Et vous avez l'adductus, qui correspond à la déviation des orteils ou de l'avant-pied vers l'intérieur. Au lieu d'être pointé vers l'avant, il est pointé vers l'intérieur. Et les orteils, lorsque c'est bilatéral, ça se regarde face à face. Et vous avez également le varus, qui va concerner le talon de l'enfant. Parce que lorsque vous regardez, le talon, au lieu d'être normalement tout droit, directement en axe avec le tibia, il est tourné vers l'intérieur également. Voilà, ça c'est le varus du talon. Et vous avez l'équinisme, parce que cela est en rapport avec le pied du cheval, entre guillemets, équin. Ça veut dire que lorsque on va arrêter l'enfant debout, on se constate que les orteils pointent vers le bas
et le talon est surélevé. Peut-être avec le modèle osseux, cela va bien se voir. Au lieu que les orteils soient tout droits comme ça, ils pointent vers le bas et le talon se retrouve surélevé vers le haut. Voici un peu les 4 déformations caractéristiques du pied beau congénital. Ok, comme son nom l'indique, c'est une malformation des pieds. Exactement. On ne peut pas avoir des mains comme ça. Bon, ça c'est une autre malformation, mais qui ne va pas s'appeler pied beau. D'accord, ok. Pied beau, c'est la On va peut-être malformation qui a été l'appeler décrite. les mains bottes. Oui, peut-être. Il y a un terme scientifique pour l'appeler. D'accord. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on constate la malformation? Comme on l'a dit tantôt en définition, c'est dès la naissance que les parents vont constater tout d'abord, ou en tout cas l'équipe d'accouchement va constater que l'enfant qui se présente a des pieds qui ne sont pas normalement bien présentés, présentés, on va dire comme cela. Voilà, donc c'est dès la naissance. Mais cela ne veut pas dire que c'est à la naissance que ça s'est déformé. Cette déformation a existé déjà au niveau utérin, lorsque le nouveau-né se formait au niveau du sein maternel. Et quand il est né maintenant, il sort avec déjà cette malformation déjà constituée. Voilà. Ok, c'est bien dit. Alors, est-ce qu'on peut parler de facteurs de risque ou de personnes à risque en ce qui concerne le pied beau? S'agissant du pied beau, on a pu mettre en évidence, en exergue, évidemment des facteurs de risque qui sont essentiellement de 2 catégories. Le premier groupe de facteurs de risque, c'est l'hérédité. Parce qu'on a observé que lorsque dans une famille, il y a déjà un ou plusieurs cas de pieds beaux, on peut observer dans la descendance des cas aussi de pieds beaux. Je prends l'exemple, si une mère a eu à sa naissance un pied beau, par exemple unilatéral, qui a intéressé un seul pied, elle peut donner naissance à un enfant qui a un pied beau, comme elle peut donner naissance à un enfant qui n'a pas de pied beau du tout. Voilà, donc certainement que c'est lié à ce qu'on appelle des facteurs génétiques. Voilà, qui sont toujours à l'étude pour savoir exactement c'est quel facteur génétique qui conditionne cette malformation. Alors l'autre groupe de facteurs, c'est ce qu'on appelle des facteurs environnementaux. Voilà. Et ces facteurs environnementaux, parce qu'on a constaté que quand vous prenez plus de la moitié des pieds beaux, voire plus de 75% des pieds beaux, c'est dans les pays à faible revenu, ou en tout cas revenu moyen, on va dire. Voilà. Donc, on pense qu'il y a des facteurs environnementaux certainement, mais qui ne sont pas bien cernés pour le moment. Les scientifiques n'ont pas encore prouvé, voilà, en fait. Qui pourraient concourir à cette malformation. Voilà. Alors, les pays à faible revenu, le Burkina Faso fait partie. Bien sûr, voilà. bien sûr. Alors, est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre d'enfants atteints? Oui, il faut dire que les statistiques au niveau mondial font état de 180 000 à 200 000 enfants qui naissent chaque année avec le pied beau congénital. Tous les continents sont touchés, mais à des degrés divers, comme disait le docteur Balima. Et également, pour ce qui concerne le Burkina Faso, il faut dire qu'il y a un cas de pied beau sur 806 naissances. Donc sur 806 enfants qui vont naître à la maternité, il y aura un cas de pied beau. Et ce cas de pied beau-là, il peut être unilatéral, concerner un pied dans la moitié des cas, et bilatéral, c'est-à-dire concerner les 2 pieds dans l'autre moitié des cas, les 50% restants. Et lorsqu'on rapporte ces chiffres-là au taux de natalité au niveau de la population burkinabé, selon les données du Global Club Foot Initiative, qui réunit tous les acteurs mondiaux du pied beau, on trouve que chaque année, il y a 958 enfants qui naissent au Burkina Faso avec le pied beau congénital. C'est quand même énorme, hein, 950, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Alors, Presque 1000. Presque 1000. Oui, presque 1000. Waouh. Surtout quand on pense à l'impact que ça aura sur la vie de l'enfant lorsqu'il va grandir. Voilà. Alors, on reste avec vous, docteur Ougda. Qu'est-ce que le programme Pied Beau? Qu'est-ce qui a motivé la mise en place d'un tel programme? Merci beaucoup. Alors, le programme Pied Beau, il faut dire qu'il est né du partenariat entre l'hôpital Chifra
et l'ONG américaine HopeWorks, la marche de l'espoir ou l'espoir de marcher en français. Et il est né en 2017. Parce que lorsque nous avons fait le constat qu'au niveau du Burkina Faso, il y avait ces 958 enfants qui naissaient chaque année avec le pied-beau congénital, il y avait la problématique de l'accès aux soins de qualité qui se posait. La problématique aussi de la formation des agents de santé pour une prise en charge vraiment adéquate. Donc HopeWorks, qui est le leader mondial au niveau en tout cas des ONG et des associations qui s'occupent de traiter le pied-beau, s'est intéressé au Burkina Faso eu égard à ces différentes raisons que j'ai susmentionnées. Et ce programme-là étant né en 2017, il en tout cas se loge au niveau de l'hôpital Chifra. Et à partir de l'hôpital Chifra, nous avons un pôle de formation pour former des agents de santé et un pôle de partenariat avec des hôpitaux et des structures publiques ou privées du Burkina Faso dans d'autres régions afin que la prise en charge soit un peu élargie à toutes les régions du Burkina. Donc pour le moment, nous sommes présents dans 7 régions, donc dans 7 hôpitaux ou centres hospitaliers au niveau du Burkina Faso. Et il faut dire que la particularité, c'est que le traitement est entièrement gratuit pour ce qui concerne le pied-beau congénital dans ces centres partenaires-là, à cause de l'implication de notre partenaire qui nous donne en tout cas tout ce qui est nécessaire pour les soins gratuits de ces enfants. Alors là, bravo et félicitations. Merci. Alors, on sait que parler du pied-beau, forcément, il y a des préjugés autour. Que disent les gens généralement? Monsieur Gandema. Effectivement, c'est pas facile. Surtout dans les familles. Moi, je prends un exemple. Quand on a commencé le traitement à Chifra, il y a une dame qui venait avec son enfant. Et dans la causerie, on l'a accusé que c'est à cause d'elle que l'enfant est né comme ça. Et à sa belle-mère qui dit que non, qu'elle est sortie la nuit marcher. Après, on dit qu'elle a mangé une nourriture qui ne convenait pas au bébé. Donc, et elle venait seule avec son enfant pour la prise en charge. Donc, ce n'était pas facile pour elle. Et surtout que si on commence le traitement avec l'expliquer, et les parents doivent suivre le traitement. Ça veut dire que le traitement se fait devant vous. Ça veut dire que vous êtes là, on met le plâtre, tout. Et une semaine, vous revenez, vous devrez enlever ça. Vous, avec le bébé, elle est seule. Pour pouvoir enlever, c'est pas facile. Et tu sens que moralement, elle ne tient pas. Oui. Ouais. Mais si elle avait le soutien de son mari, de la belle famille, il n'y a pas de problème. Oui, on se rend compte qu'il faut forcément trouver des boucs émissaires pour justifier le mal, c'est ça? C'est un problème qui entraîne en fait des stigmatisations. Ça dit que ça vient encore affaiblir, on allait dire, le sort de la femme. Parce que quand il y a un tel problème, on va dire dans la famille, elle est vite accusée. Donc l'enfant qu'elle va mettre au monde, puisque c'est elle qui a la grâce, on va dire comme ça, de mettre au monde le bébé. Et si jamais donc ce bébé est mal formé, le coupable est vite trouvé, c'est cette dame-là. Heureusement que c'est pas elle qui est vraiment le coupable. En tout cas, il faut le dire, n'est-ce pas, docteur Oubda? Est-ce que cette façon d'appréhender est justifiée? Cette façon d'appréhender n'est pas justifiée parce que ce sont des pesanteurs socio-culturelles ou religieuses parfois. Et comme nous avons reçu des éducations différentes, nous venons de milieux différents, chacun essaie d'interpréter à sa manière ce qu'il ignore. Donc nous mettons cela plus sur le compte de l'ignorance. Et je donnerai l'exemple pour appuyer cela d'une de nos mamans qui était venue avec son enfant. Et en échangeant avec la famille, le papa et la maman, il s'est trouvé que traditionnellement au village, lorsqu'une femme était enceinte dans leur communauté, il y avait un tabouret en bois qu'elle devait utiliser tout le temps de sa grossesse. Et cette maman a eu peut-être, entre guillemets, le malheur de s'asseoir sur une chaise moderne en plastique. Donc on a tout de suite fait d'incriminer la chaise moderne en plastique. Et donc nous leur avons dit, mais étant donné que le pied-beau est présent chez tout le monde, dans tous les continents, chez les Chinois, les Américains, les Européens, vous pensez que les Américains, par exemple, ont des chaises en tabouret sur lesquelles ils s'assoient? Ou du moins, s'ils s'assoient sur des chaises en plastique, c'est la cause pour laquelle il y a le pied-beau là-bas. Et donc, on a pu comme ça, petit à petit, les amener à comprendre que ce n'était pas, en tout cas, une position fondée, c'était vraiment une position erronée. Et tant que nous n'arrivons pas à démystifier ou à enlever cette ignorance-là, c'est très difficile de faire suivre le traitement parce qu'à un moment donné, ça peut être une cause d'abandon du traitement. Voilà.
En tout cas, c'est bien dit. Alors, parents, papa, vous avez un fils. Bientôt, on va les recevoir sur le plateau avec la maman. Alors, aux premières heures, quand vous avez découvert en fait les pieds beaux de votre enfant, qu'est-ce que vous avez ressenti? En fait, quand madame a accouché, immédiatement, la sage-femme l'a informé que le bébé se porte bien, mais elle a un pied beau. Et c'est le premier jour que j'ai entendu le mot pied beau. Mais quand j'ai regardé le pied, je me suis rappelé que je connaissais des grands frères dans le quartier qui marchaient comme ça. Donc, immédiatement, j'ai fait sortir mon portable, j'ai tapé pied beau. Et quand j'ai vu, j'ai lu, j'ai compris comment on doit suivre le traitement. Il dit OK. Et j'ai dit à madame de ne pas se décourager. J'ai dit on peut traiter. Effectivement, la sage-femme l'a fait comprendre que non, que ça se traite. Et ils ont vu beaucoup de cas, que ça se traite à Chifra ou à Saint-Camille. Et une semaine après le baptême, nous on est allé à Saint-Camille. Et de là-bas, quand on a fait les examens, tout, on nous a orientés à Chifra. Et le lendemain, quand on est arrivé, le docteur nous a reçus, nous a expliqué et nous a programmé. Et depuis qu'on a suivi le traitement jusqu'à aujourd'hui, le pied est devenu normal. C'était un ouf de soulagement, n'est-ce pas? On en reparle tout à l'heure, mais avant, docteur Balima, dites-nous quels sont les types de pieds beaux que l'on rencontre et les plus fréquents chez nous. Alors, en réalité, on a deux groupes de pieds beaux. Et puisque ce qu'on veut savoir, et ça répond à cette question, c'est ce qu'on appelle en médecine les étiologies, c'est-à-dire les causes. Tout le monde se dit, mais mon enfant, pourquoi ses pieds sont comme ça? Alors, le premier groupe de causes, on va dire comme ça, quand la science n'a pas trouvé une réponse, elle utilise le mot idiopathique. Donc, il y a ce qu'on appelle les pieds beaux idiopathiques. Aucune cause n'est retrouvée pour expliquer pourquoi le pied de l'enfant est ainsi. Cette malformation est là. Et c'est la plus grande cause, ou du moins c'est le plus grand groupe, c'est-à-dire plus de 80 à 90% des enfants que vous voyez avec un pied beau, c'est un pied beau idiopathique. Et ce n'est que l'autre pourcentage, les 10% à peine, qui renvoie à une cause qu'on appelle pied beau secondaire. Pied beau secondaire, ça veut dire que quand vous examinez l'enfant, le pied beau là n'est que peut-être l'expression apparente d'autres malformations en réalité que l'enfant porte. Donc le pied beau que vous voyez s'inscrit dans un cadre de plusieurs d'autres malformations. Donc c'est secondaire, il y a d'autres anomalies. Par exemple, ce qu'on appelle les spina bifida, c'est-à-dire non-fermeture de la colonne rachidienne de l'enfant. Il y a bien sûr d'autres malformations. Et le pied beau là s'inscrit dans ça. Donc quand nous voyons les enfants qui ont les pieds beaux, nous essayons de sérier comme ça. Est-ce que c'est un pied beau idiopathique? C'est-à-dire l'enfant est normal à tout point de vue, sauf au niveau de ses pieds qui sont mal formés. Et là, on ne peut pas étiqueter une cause précise. Voilà. Peut-être qu'on peut retourner à des facteurs. Ce qu'on appelle les facteurs de risque que nous avons étudiés au début. L'hérédité. L'environnement, pour expliquer ça. Voilà. Et on examine l'enfant donc pour voir est-ce que c'est un pied beau secondaire, est-ce qu'il y a d'autres malformations associées. Et dans la majorité des cas, c'est les pieds beaux idiopathiques. Ce n'est que seulement dans 10% environ qu'il y a d'autres malformations donc, qui renvoient donc également à des facteurs génétiques, à d'autres éléments plus complexes qui expliquent donc que l'enfant soit polymalformé. C'est-à-dire que ce n'est pas le pied beau seulement. Donc deux grands groupes pour retenir. Ok. Voilà. C'est bien dit. Alors à présent, je vais vous proposer de parler de la prise en charge. Mais avant, on va suivre le reportage parce qu'on était dans vos locaux à Chifra. Et voilà ce que ça donne. Hôpital Chifra de la ville de Ouagadougou. Nous sommes au centre de kinésithérapie. Des parents défilent avec leur progéniture. Certains pour le suivi du traitement de leurs enfants et d'autres pour une première consultation. Des patients qui ont en commun une même maladie. Ils souffrent tous de pieds beaux. Une maladie congénitale caractérisée par une déformation du pied constatée dès la naissance de l'enfant ou lors des échographies du second ou du dernier trimestre. Et il faut dire que le pied beau a 4 composantes caractéristiques qui permettent de le reconnaître et ça forme l'acronyme CAV. Le C pour cavus qui correspond à l'accentuation de l'arche du pied et le A pour adductus qui veut dire que les orteils
sont tournés vers l'intérieur et le V pour varus, pour dire que le talon est tourné également vers l'intérieur lorsqu'on l'observe de l'arrière, et le E pour équin, qui veut dire que le talon est soulevé vers le haut et les orteils pointent vers le bas. En plus des caractéristiques, il existe plusieurs catégories de pieds beaux selon le docteur Oubda, parmi lesquels le pied beau idiopathique, celui dont on n'a pas encore déterminé la cause et qui n'est non plus lié à une maladie quelconque. Et ce pied beau-là représente 90% des cas. Et vous avez le pied beau dit secondaire ou syndromique, où le pied beau est associé à une autre malformation. Vous pouvez par exemple avoir un pied beau associé à un spina bifida, qui est une maladie congénitale au niveau par exemple de la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir le pied beau associé à l'hydrocéphalie, qui concerne la tête, ou associé à des brides amniotiques. Donc, lorsque le pied beau est associé à ce type de malformation ou de maladie, on l'appelle pied beau syndromique. Les caractéristiques et les différentes catégories sont donc connues, mais la cause reste un mystère pour la science. Les recherches sont toujours en cours selon le docteur Oubda, mais elle est une maladie présente dans tous les pays du monde avec diverses fréquences. Au niveau du Burkina Faso, il faut dire que la fréquence du pied beau est de 1 cas pour environ 806 naissances, ce qui va correspondre à 958 enfants qui vont naître chaque année avec le pied beau congénital au niveau du Burkina. Et sur ces 958 naissances qui vont venir chaque année avec le pied beau, la moitié des cas va concerner les 2 pieds et l'autre moitié va concerner un seul pied, c'est-à-dire unilatéral. Et on a également constaté que les garçons sont plus touchés que les filles. On a environ 6 à 7 garçons touchés et environ 4 à 3 filles touchées pour 10 enfants qui ont le pied beau, par exemple. Des enfants qui ont la chance de bénéficier d'un traitement au Burkina Faso depuis le 1er décembre 2017. Ici à l'hôpital Chifra, ces soignants utilisent la technique de Ponseti, une méthode mondialement reconnue avec 95% de taux de succès selon le docteur Faisal Oubda. Cependant, la première étape de la prise en charge est l'entretien avec un conseiller parental. Il va recevoir l'enfant et ses parents, essayer de faire un soutien psychosocial, parce que beaucoup, quand ils viennent, ils pensent que le pied beau est une malédiction, ils sont abattus. Donc il faut leur expliquer que le pied beau n'est pas une malédiction et que le traitement est disponible en leur expliquant les processus de traitement. Cette étape passée, place au traitement subdivisé en 2 phases, la phase de correction et celle du maintien. La correction se fait avec une série de poses de plâtre chaque semaine et peut durer 4 à 6 semaines pour corriger la partie antérieure du pied. Ensuite vient une petite chirurgie du tendon d'Achille dont bénéficient 9 sur 10 enfants souffrant de pieds beaux. Et 3 semaines après commence la phase de maintien avec le port d'attelle. Pendant les 3 premiers mois de port d'attelle, il va garder l'attelle 23 heures sur 24. 30 minutes pour se doucher le matin, 30 minutes pour se doucher le soir et le reste du temps, il garde l'attelle pour maintenir la correction. Si on ne maintient pas la correction, il y a un risque de récidive du pied beau congénital. Et après les 3 mois de port intensif, on va passer au port 12 heures sur 24 heures et uniquement la nuit. Le couple Gandéman est venu pour un suivi. Il a détecté la maladie chez son enfant 2 semaines après sa naissance. L'enfant est à la phase 2 de son traitement. On va suivre jusqu'à 4 ans, mais en respectant la procédure. Par exemple, si on arrête de porter les chaussures, le pied va revenir. Donc, le matin, quand elle douche l'enfant, moi je l'aide à masser et des fois je porte. Le soir, elle douche l'enfant. Quand elle masse, elle porte les chaussures, je vérifie. Le lendemain matin, au fur et à mesure, on vérifie. Parce qu'ils nous ont fait comprendre que si on ne suit pas correctement, le pied va revenir. Et c'est entre 4 et 5 ans que l'enfant qui suit le traitement du pied beau congénital à travers la technique de Ponseti peut être déclaré guéri. Rappelons qu'environ 958 enfants naissent chaque année avec cette pathologie au Burkina Faso. Et depuis 2017, le programme Pied beau Hope Walks n'a pu traiter que 700 enfants dans cette région dans laquelle il est mis en œuvre. Le manager du programme Pied beau Hope Walks appelle donc les parents à se rendre dans les 7 centres de santé où le programme est implanté pour bénéficier de traitements gratuits pour les enfants de 0 à 2 ans. Alors, on va applaudir très très fort pour le programme et pour nos spécialistes. Merci. Alors, je suis
ému par cette merveille, on se rend compte que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et on a beaucoup de choses à dire à travers ce reportage. D'abord, félicitations et merci du fond du cœur, Monsieur Gandema. Merci. On vous voit dans le reportage. On sent que vous êtes une équipe, vous épaulez votre femme, ce qui n'est pas évident dans nos contrées. Voilà. Et donc, Madame, bienvenue sur le plateau de l'AFIA. Vous êtes venue avec votre joli bébé. Là, il se sent bien et il dort. Oui. Alors, racontez-nous. Quand vous avez découvert que votre enfant avait les pieds beaux, voilà, ça s'est passé comment? Bon, en fait, en réalité, quand j'étais sur la table, la dame m'a fait comprendre que le bébé, il va bien, il se porte bien, mais il y a une malformation au niveau de son pied. J'ai dit, madame, mais est-ce qu'on peut traiter? La dame m'a dit que oui, que ça se règle, que ça, c'est pas un problème. J'ai dit, ok, si on peut régler, il n'y a pas de souci. Donc, elle a préparé l'enfant, elle a fait sortir l'enfant. Quand je suis sortie, je l'ai couvert. Je n'ai pas dit à quelqu'un que l'enfant a eu une malformation. C'est quand son papa est venu maintenant que je l'ai expliqué. J'ai dit en fait, en réalité, il a un pied mal formé. Mais la sage-femme m'a dit qu'on peut traiter ça. C'est là, son papa est sorti, il a demandé à la dame. La dame m'a dit que non, qu'on traite ça, que si on part à Chifra ou à Saint-Camille, qu'il n'y a pas de problème, que ça c'est pas un problème, de ne pas m'inquiéter, que c'est pas un problème. Quand on a fini, on est parti à la maison, j'ai commencé, je n'ai pas laissé les gens regarder. Je le porte des chaussettes, je le couvre bien. Quand quelqu'un vient, je le prends, je lui donne, on ne sent pas. Jusqu'à présent, il y a des gens même qui ne savent pas qu'il est né pied beau. Si ce n'est pas les chaussures, quand ils portent, ils viennent voir. Je dis non, il a un pied qui ne va pas, il est malade. Donc c'est ça, je lui porte les chaussures là. D'autres me disent enlever. Je dis non, c'est un traitement, je ne peux pas enlever. Il faut que je finisse le traitement. Okay, mais ça va prendre, je dis ça va durer. Ça va prendre 5 ans. Mais il faut enlever, il va se lever. J'ai dit non, on ne peut pas enlever. Voilà, c'est des consignes qu'on nous a données. On doit suivre les consignes pour que l'enfant se porte bien. Voilà. À quel niveau de traitement sont-ils? Alors, présentement, monsieur et madame Gandema, pour notre champion, il est à la phase 2 du traitement, c'est-à-dire la phase de maintien, le port de l'attelle. Pour combien de temps? Alors, la phase de maintien, elle suit la phase de correction qui va correspondre à la phase de plâtrage et à la ténotomie du tendon d'Achille. Et donc, la phase de maintien a 2 principales subdivisions. La première partie dit phase intensive dure 3 mois où il va porter son attelle 23 heures sur 24 heures. C'est-à-dire du matin au soir, et du soir au lendemain. Et on donne une fenêtre de 30 minutes le matin pour le bain de bébé et 30 minutes le soir pour le bain de bébé. Au bout de ces 3 mois de port intensif, si on constate que la correction est toujours bien maintenue par l'attelle, on passe au port nocturne, 12 heures par 24 heures. Là, par exemple, de 18h à 6h du matin, bébé va porter son attelle, il dort la nuit avec, et dès le matin, on enlève son attelle et il peut apprendre à marcher à 4 pattes. S'il est à l'âge de marcher, il peut marcher. S'il doit jouer au ballon, il joue au ballon, et ainsi de suite. Et donc, on va suivre l'enfant jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 4-5 ans, où on va estimer qu'il a atteint l'âge de la maturité de la marche et il n'y a plus de risque de récidive. Parce que selon la technique dite de Ponseti que nous utilisons, qui est mondialement reconnue, lorsque on ne suit pas le port des attelles jusqu'à l'âge de 4-5 ans, il y a plus de 50% de récidive. Mais lorsqu'on suit ces différentes étapes-là, petit à petit jusqu'à l'âge de 4-5 ans, ça réduit le risque de récidive et on a un taux de succès de plus de 95%. Ah, c'est formidable. Docteur Badima, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On sent que c'est un long processus qui demande un engagement sincère, de la patience et tout. Voilà. Et moi, j'aime dire que le succès dépend plus même des parents. Oui. Et je félicite le couple Gandema qui est là, l'implication de monsieur. C'est un grand facteur de succès. Et c'est l'occasion pour inviter tous les autres patients, enfin les familles qui ont ces cas-là, de ne pas abandonner une seule personne
notamment les femmes avec les enfants, mais que les hommes s'impliquent, parce qu'il y va vraiment du succès du traitement, puisque là, l'étape de maintien, vous voyez que ça se passe en famille. Oui. Si à la maison, la famille n'a pas compris et décide d'enlever, comme on a donné des injonctions à madame, d'enlever, que ça fatigue l'enfant, là, on va régresser. C'est ça. On va perdre la correction. Voilà. Et comme l'enfant grandit, il faut vraiment maintenir la correction jusqu'à ce que les ligaments, les tendons soient bien constitués et qu'il n'y ait plus de risque que la malformation se reconstitue. Donc ça se joue à la maison maintenant, loin du regard du personnel de santé. Et c'est souvent dans cette phase-là qu'on a les récidives. Parce que les gens ont pensé que tout est dans l'ordre, d'autres sont venus dire d'arrêter, et puis ça s'est reconstitué, et nous on revoit encore les patients, où on faut reprendre encore à zéro. Donc c'est ce que je... Voilà. Ok, merci. Dans le reportage, on a parlé de la technique de Ponseti. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut dire que la technique de Ponseti, c'est la technique qui est mondialement reconnue comme la norme de traitement du pied-bot congénital. Il va s'agir d'une technique qui est subdivisée en 2 phases, comme ça a été dit dans le reportage. Il y a premièrement la phase de manipulation et de plâtrage, ou la phase de correction. On va manipuler le pied et on va le plâtrer de façon hebdomadaire. Et chaque semaine, on va aller dans le sens contraire de la déformation du pied. Puisque le pied est déformé vers l'intérieur, donc on va aller vers l'extérieur. Et ce qui a fait le secret du docteur Ignacio Ponseti, qui a performé cette technique, il faut dire que c'est l'anatomie et la physiologie du pied. Donc, en partant de la description osseuse, il y a 2 os qui sont en tout cas le point clé pour le succès du traitement du pied-bot. C'est le talus, voilà, qui est un peu proéminent ici avec la tête du talus. On le voit ici TH, avec un point rouge sur la tête du talus, et le naviculaire qui est juste devant lui. Ce sont des os qui sont en tout cas au niveau de la composition anatomique du pied. Et donc, comme le pied est tourné vers l'intérieur comme on le voit, le premier plâtre que nous allons faire lorsque nous recevons l'enfant, c'est de corriger le cavus, qui est l'accentuation de l'arche du pied, en surélevant ce que nous appelons le premier métatarsien. On va le surélever comme ça pour corriger le creux qui s'est formé ici. Et les plâtres suivants, qui peuvent aller entre 4 à 6 plâtres pour un bébé, donc entre 4 à 6 semaines, voilà. L'agent de santé qui a été formé va positionner ses mains d'une certaine manière, de sorte à toucher la tête du talus et à ramener le pied vers l'extérieur, de sorte que le naviculaire que nous voyons ici va naviguer, comme son nom le dit, petit à petit pour recouvrir la tête du talus. Et une fois que la tête du talus est recouverte, l'avant-pied est corrigé. Et il ne va rester maintenant que l'arrière-pied qui va être corrigé dans 90% des cas par une ténotomie du tendon d'Achille qui normalement devrait se trouver ici. Une ténotomie, c'est quoi, docteur? La ténotomie, je laisse docteur Balima. Oui, docteur Balima, répondre bien. Ok. Bon, donc la ténotomie fait toujours partie de l'étape de correction. D'accord. L'étape de correction. Et je profite de dire en passant qu'il faut être formé pour faire ce qui est en train de se faire. Il ne suffit pas de tirer le pied, ça ne va pas venir. C'est ça. Voilà. Il a parlé d'un certain nombre d'étapes, il faut être formé. Donc, là, vous parlez des agents de santé. Des agents de santé. Voilà, il faut être formé pour réussir le traitement, sinon on peut compliquer la situation. Voilà, donc la ténotomie vient compléter l'étape de maintien. Après les plâtrages, on va sectionner. La ténotomie, c'est un terme, c'est pour simplement dire couper le tendon d'Achille. Parce que c'est le tendon d'Achille qui... On peut le présenter. Voilà. Donc, il se situe où? Il se situe là, à l'arrière. Okay. Et c'est lui, c'est parce qu'il est bref. Il est bref, il n'est pas long. Et du coup, il tire le talon vers le haut. Et il accentue donc l'équinisme du pied. Donc, comme un pied de cheval. Oui. Voilà, c'est lui parce qu'il est bref, il n'est pas long. Donc, il exagère cette flexion plantaire du pied. Et donc, la ténotomie va consister à venir le sectionner.
Très voilà, bien. ça s'appelle ténotomie percutanée. Donc, c'est juste une petite intervention. On prend les commodités pour que l'enfant n'ait pas mal. Voilà. Une anesthésie locale. Voilà, locale ou un peu générale. Où on l'endort selon le besoin. Voilà. Et on sectionne ce tendon-là. Bien sûr, selon voilà, la technique appropriée aussi. Ça aussi, ça s'apprend. Voilà. Et donc, quand c'est sectionné, dans la suite, vous allez voir que le pied va maintenant bien se redresser et gagner en flexion maintenant dorsale. Voilà. Et donc, c'est ce que je peux dire. Ok, merci. Voilà. Donc, on revient. Et donc, après la ténotomie qui vient d'être expliquée par Dr Balima, immédiatement, on va mettre en place un dernier plâtre. D'accord. Et ce dernier plâtre-là, le pied sera positionné en dorsiflexion, comme il a dit, entre 10 à 20 degrés de dorsiflexion, de sorte que le tendon d'Achille qui a été sectionné, c'est pour ça qu'il faut commencer le traitement très tôt. Chez les enfants qui sont en bas âge, il va se reconstituer. Et les deux berges qui ont été sectionnées vont bourgeonner pour se rejoindre et allonger le tendon d'Achille. Et on va gagner environ 0,5 à 1 cm selon l'âge de l'enfant. Donc après ce dernier plâtre de 3 semaines-là, le tendon d'Achille sera reconstitué et guéri, et on va enlever ce plâtre de 3 semaines et commencer maintenant la phase de maintien où les attelles d'abduction du pied interviennent, parce qu'on a parlé d'adduction dans l'une des composantes de déformation du pied, et cette fois-ci l'attelle va aller dans le sens de l'abduction. Ce sont des attelles que nous fournissons également gratuitement. Nous les faisions venir de l'étranger. Alors, est-ce qu'en termes simples, c'est d'avoir en fait la position normale des pieds? Exactement. Ok. Exactement. Parce que l'attelle va à 70 degrés vers l'extérieur, et le pied d'un bébé peut aller même à 80 degrés vers l'extérieur. Ok. Donc on ramène le pied dans une position normale. Et lorsque l'on le dépose comme ça, à plat, sur la table, on voit qu'il y a une dorsiflexion de 10, 15, voire 20 degrés. Alors, docteur, en termes simples, parce que mon oncle qui est au village qui regarde, quand vous lui dites dorsiflexion, alors là, bon, il va faire comme monsieur Gandema, aller sur Google, et en ce moment, bon, ok. Alors, ça veut dire quoi en termes simples? Alors, la dorsiflexion, c'est le fait que le pied peut fléchir vers le côté dorsal, vers le haut. Ok. Voilà. Ça peut fléchir vers le haut, au lieu d'être en position équine vers le bas. C'est simplement ça. D'accord. Vous comprenez que ça, en fait, on est en train de reproduire les mouvements contraires de la malformation. C'est ça. De la position créée par la malformation, le traitement, si vous voyez, est en train de refaire l'effet contraire. Oui. Et ça remet le pied dans sa position normale. Parce qu'un pied normal doit pouvoir se redresser vers le haut, doit pouvoir s'incliner un peu vers là. Et pouvoir être à plat quand on marche. C'est ça. Voilà. Alors que la malformation ramène les pieds en dedans, les fait plonger vers le bas, et on ne peut pas marcher avec. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc la correction reproduit exactement le mouvement contraire. Des anomalies qui sont à l'origine de la déformation. Ok. D'accord. Pour ajouter, cette flexion dorsale où le pied peut repartir vers le haut va permettre à l'enfant de marcher, de courir, de sauter, dû à l'élasticité du tendon d'Achille que nous maintenons grâce à cette position-là. Voilà. Et là, on voit qu'on a différentes sortes d'attelles en fonction de l'âge de l'enfant, ou c'est quoi? Oui, il y a différentes sortes d'attelles, et j'allais encore préciser que vous voyez, il y a une, ce n'est pas n'importe quelle chaussure. C'est ça. Vous voyez, et Dr Oura va revenir là-dessus, vous voyez des trous qui sont laissés, ce n'est pas pour rien. Quand vous voyez cette coupe-là, cette manière de confectionner, ce n'est pas pour rien. Donc ce n'est pas n'importe quelle chaussure aussi qu'il faut prendre pour porter. J'allais dire, c'est des chaussures qui sont comme des médicaments. C'est pour soigner. Oui. Donc ça répond à des critères bien donnés. Pour que quelqu'un n'invente pas des chaussures pour porter à son enfant parce qu'il a vu la forme. C'est ça. Et qui les fabrique, ces attelles? Nous les fabriquons au niveau du programme Pied-Beau.
au Burkina Faso parce que nous avons pu former des orthoprothésistes au niveau du centre Morija de Kaya, qui est notre partenaire, pour fabriquer ces attelles-là. Et comme je le disais auparavant, nous les faisions venir de l'étranger, et celui qui a eu l'idée de fabriquer ces attelles-là, c'est monsieur Mikkel Steenbeck. Il est d'origine hollandaise et il vit présentement au Rwanda. Donc c'est lui qui a formé l'orthoprothésiste du Burkina pour qu'il puisse fabriquer ces attelles-là localement. Et il faut dire que les trous qui sont là permettent de vérifier que le pied de l'enfant est bien assis au fond de l'attelle. Parce que si le pied n'est pas bien positionné, on ne voit pas le talon à l'intérieur, il n'y a pas de traitement en réalité. Et également, comme il a dit, il y a une coupe ici qui permet en tout cas de bien loger le pied, et vous voyez que c'est rebondi, le talon a sa place aisément ici. Voilà. Et les orteils seront visibles à l'avant pour que maman et papa puissent vérifier qu'il n'y a aucun problème au niveau des orteils et que le pied est bien positionné. Voilà. Merci. Bon, peut-être dire aussi que c'est selon l'âge de l'enfant. Oui, c'est ça. Et celui que Dr Ouda tient va s'adapter à un enfant plus jeune, un nouveau-né et ceux qui sont à l'âge de la marche déjà vont porter des tailles un peu plus grandes. Voilà. Maintenant, il y a d'autres modèles aussi qui viennent peut-être de l'étranger, voilà, qui sont produits par d'autres usines qui sont peut-être plus élaborées, mais qui répondent toujours aux mêmes normes. Voilà, merci. Alors, papa et maman, comment se fait le suivi? Est-ce que ça va? Oui, en tout cas actuellement ça va. Et le prochain rendez-vous c'est le 5 mai. Ça veut dire si on part et puis on constate que c'est bon, il va commencer à porter les chaussures la nuit. Et la journée il porte plus. Voilà. Oui. Docteur Ouda, c'est formidable, n'est-ce pas? C'est formidable et c'est merveilleux de voir en tout cas comment monsieur et madame Gandema sont unis pour le succès du traitement. Et la petite anecdote, c'est que pendant la phase de plâtrage au niveau de l'unité de traitement de l'hôpital Chifra, de temps en temps, monsieur Gandema, quand il arrivait le matin, il aidait les autres familles là à enlever leur plâtre parce qu'ils ne savaient pas comment enlever le plâtre. Donc le matin, quand on arrive, on fait mouiller le pied de l'enfant dans de l'eau et on enlève le bandage du plâtre comme une bande qu'on enlève tout simplement. Et donc, nous disons merci en tout cas à monsieur et madame Gandema. Madame Gandema, vous devez être fière de monsieur Gandema là, parce que franchement, c'est le papa idéal. On sent qu'il a de l'amour en lui, voilà, parce que sans ça, ça ne doit pas être évident, n'est-ce pas? Oui. Quand on partait pour moi de plâtrage, il y a d'autres qui croyaient qu'il travaillait là-bas. Voilà. Quand ils amènent leurs enfants, ils l'appellent monsieur, venez. Bon, il y a eu un jour, on a eu tôt, j'ai fini, j'ai dit à monsieur de venir, on va partir. Il y a une dame qui m'a dit que mais il n'a pas fini de m'aider. J'ai dit c'est mon mari. J'ai dit non, on doit rentrer à la maison. J'ai dit prochainement là, il faut chercher quelqu'un, il va venir vous aider. Sinon, nous, on veut rentrer. On a des courses à faire. Là, il m'a dit que lui, il ne savait pas qu'il croyait qu'il travaillait ici. J'ai dit non, il ne travaille pas ici. Voilà. Qu'il a l'esprit de partage et tout. Exactement. Donc, c'est votre futur champion. Exactement. Voilà, le programme a intérêt à garder monsieur Gandema et en faire, en fait, l'ambassadeur, des enfants du Pied-Beau. Exact. Alors, quand est-ce qu'il faut se rendre à la formation sanitaire? Oui. Okay. Alors, pour répondre à cette question, il faut dire qu'il faut se rendre à la formation sanitaire spécialisée dans les soins du pied-beau le plus tôt possible dès la naissance. D'accord. Dès que, à la naissance, la sage-femme constate que l'enfant a le pied-beau congénital, il faut référer l'enfant vers le centre de traitement le plus proche. Et il est important aussi de dire que il ne faut pas laisser passer du temps. Parce que ce sont les ligaments et les tendons qui sont concernés. Quand on laisse passer du temps et que l'enfant grandit, ces ligaments et ces tendons se raidissent, ils deviennent moins souples et ça devient difficile de les traiter par cette technique dite de Ponseti, qui est la méthode la plus simple, la moins coûteuse et la plus efficace. Et lorsque l'enfant va dépasser l'âge de 2 ans, les tendons et les ligaments étant devenus plus raides, le traitement va être plus long. Et si l'enfant marche sur ses pieds ainsi, ça se raidit au fur et à mesure. Et lorsqu'il dépasse par exemple un certain âge, il faut forcément passer par la chirurgie qui ne donne pas forcément de résultats fonctionnels satisfaisants.
comme la technique de Ponseti qui donne des résultats fonctionnels exceptionnels. Donc c'est ce qu'on peut dire, venir le plus tôt possible. Et les bébés les plus jeunes que nous avons traités, par exemple le bébé Gandema est venu peut-être à l'âge d'1 semaine, juste après le baptême. Et nous avons d'autres bébés qui sont venus, on a commencé le traitement dans les centres, je crois que c'est Kaya qui détient le record, avec un bébé qui a été traité le lendemain de sa naissance. Wow. Voilà. Voilà. Ok, un plus, Dr Balima? Non, c'est vraiment encourager les familles à amener les bébés le plus tôt. Parce que c'est vrai que quand on a un bébé qui naît avec une malformation, on peut être tenté, si la mère n'est pas assistée, à cacher ou à vouloir vraiment se recroqueviller sur elle-même et puis se renfermer et priver cet enfant-là de soins. Même vouloir, même à la limite que l'enfant meurt. Donc il faut venir le plus tôt. Et comme il l'a dit, plus tôt c'est pris en charge, meilleur est le résultat. À partir de quel moment c'est impossible en fait d'avoir un bon résultat ou bien de corriger quoi que ce soit? Non, c'est comme il a dit, au-delà de 2 ans, ça devient difficile parce que l'enfant déjà marche et a essayé de marcher et donc il y a des raideurs qui se constituent et généralement même il y a déjà des plaies. Voilà, parce que l'enfant, parce que la peau qui doit être au sol, c'est pas cette peau-là qui est au sol. Donc, comme l'enfant ne marche pas normalement, le pied va être exposé à des plaies, des infections. Et donc, déjà, pour faire une chirurgie sur un pied infecté, alors qu'il ne reste que ça, c'est difficile et on n'aura pas beaucoup de résultats. Mais quand même, quand on les reçoit, même à un âge avancé, on essaie de leur apporter quelque chose. Mais les résultats ne sont pas meilleurs. Donc, venez tôt. Venez tôt, ok, le message est clair. Oui, merci bien. Alors, l'enfant est guéri, il a le droit de se comporter comme les autres enfants, de courir, de jouer au ballon, tout est possible? Oui, tout est possible. Tout est possible. Une fois que on arrive au niveau des cliniques Pied-Beau, comme ça a été dit dans le reportage, nous avons un conseiller parental qui va se charger d'expliquer le processus de traitement aux parents pour essayer un peu de démystifier tout ce qui est arrière-plan et préjugés. Et ce conseiller-là joue un rôle très important parce qu'il peut même aller rendre visite à domicile aux parents, veiller à ce qu'on téléphone aux parents pour leur rappeler les rendez-vous, etc. Et lorsque l'enfant va grandir, il peut jouer au ballon comme les autres enfants, il peut aller à l'école, il ne sera plus stigmatisé. Il peut avoir accès à un emploi lorsqu'il va être grand, il peut se marier, avoir des enfants et être utile pour le Burkina Faso. Donc c'est ce qu'on peut dire. Ah, formidable. Alors, on tend vers la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut parler de prévention, Dr Balima? Quand on parle de prévention, on peut la positionner à différents niveaux. Et ici, on ne peut pas faire ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire que puisque l'enfant naît avec déjà le pied beau, il n'y a pas, avant la naissance, de moyens pour ne pas que cela arrive. Il n'y en a pas, puisqu'on ne connaît pas réellement les causes. Voilà. Mais dès que ça est là, la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'on peut éviter que ça ne soit un handicap pour le nouveau-né dans sa vie future. Voilà. On peut prévenir le handicap qui est lié à cette malformation. Et en apportant donc le traitement. Et donc en recourant au centre de prise en charge, c'est la meilleure des préventions. Voilà. Ok, merci bien. Alors, Monsieur Gandema, quel message avez-vous à livrer à l'endroit des parents qui nous regardent en ce moment, en français et en moré, pour toucher plus de Burkinabés encore? J'aimerais inviter beaucoup les parents à accompagner surtout la famille, la grande famille. Ça veut dire que si vous constatez qu'un de vos enfants qui a le pied beau, il faut surtout soutenir la femme. Même si le mari n'a pas le temps, il peut déléguer sa soeur ou un de ses frères qui va accompagner la femme tout le processus. Parce que plusieurs fois, on a constaté qu'il y a des femmes qui viennent seules, elles souffrent. Elles souffrent parce que quand tu es seul, pour enlever la plâtre, attraper l'enfant, pour qu'on mette la plâtre, l'enfant pleure. Tu ne peux pas faire tout seul. Il faut vraiment que la famille soutienne. Voilà. Amoré, bon, mam daraton to bioko et boude neba. Ade tiam ha mik tiam para, yam bigan ta karagate karaga piebo. Et là il était à Boumani, d'attendre tiam que le son para.
ça veut dire robaro hankatar viona ya para king lotoriri atin ya kayo o ben ta kitala yo bi pula nya para dar fantibri lotorira en kenen tipre parce que fa yen ken lotorira l'ortem bi pour un type banda mataba ti para be yen nya kar platra donc yen na nyake anam hada wuso la hampa ne den sonda da fa ne Barkousro. Madame Ganeba. Oui. Quel message? Moi j'invite les dames à ne pas se décourager. Une fois il y a une dame qui est venue là-bas et l'enfant est né pied beau. Quand elle est venue, la dame là ne fait que pleurer. On m'a dit que non, que c'est depuis hier nuit qu'elle a commencé à pleurer parce que le pied de l'enfant. J'ai dit non madame, pourquoi tu pleures? On t'a dit qu'on peut traiter. Pourquoi tu vas pleurer? Ne pleure pas. Il faut garder l'espoir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas soigner que tu pleures. On a dit qu'on peut soigner. Même moi, quand j'étais sur la table, on m'a montré, mais je ne me suis pas découragée. Voilà, donc j'invite les dames à ne pas se décourager. Quand il y a ce cas-là, demandez là où on soigne et puis vous vous rendez, là ça va aller. Merci Madame Gandema. Docteur Oubda, un dernier mot. Un dernier mot, c'est de dire merci à Tri TV et à vous tous qui nous avez donné cette opportunité-là. Et rappeler également que nous sommes présents dans cette région du Burkina Faso, en partenariat avec cet hôpital. Il y a l'hôpital Chifra au niveau de Ouaga, la région du centre. Vous avez la région du centre-nord avec le centre Morija de Kaya. Vous avez la région de l'est avec le centre Espoir de Fada et également le CHR de Fada. Vous avez la région du centre-ouest avec la clinique Dr Sérégo de Léo. Vous avez la région des Hauts-Bassins avec le CHU Sourou Sanou de Bobo au niveau de la chirurgie pédiatrique. Vous avez également le CHR de Tinkodogo où nous sommes en partenariat avec HI pour la région du centre-est. Vous avez la région du nord pour terminer avec le centre médico-chirurgical pédiatrique Persis où nous sommes en partenariat également. Et on peut nous joindre aux différents numéros qui sont des numéros WhatsApp également, le 52 00 27 99 ou le 75 49 03 01. Ça sera un plaisir pour nous de vous diriger vers ces différents centres-là pour que tous les enfants qui naissent avec le pied beau soient délivrés et puissent jouer, grandir et aider le Burkina Faso. Merci, Dr Gandema. Dr Balima, le dernier mot vous appartient. Voilà, donc je voudrais remercier Tri TV, vous remercier pour votre engagement aussi pour les causes de la santé. Et je crois que ce que nous avons dit ce soir, ça va être un déclic pour une famille qui cachait peut-être son enfant mal formé, en tout cas pour ce qui concerne le pied beau, de pouvoir venir à une de ces structures-là et être prise en charge. Ça va être également une connaissance de plus pour ces téléspectateurs, ces téléspectatrices. En tout cas, si jamais dans leur environnement, il y a un enfant qui naît avec un pied beau, je pense que les uns et les autres vont contribuer à ce que cet enfant-là soit bien pris en charge au niveau des centres dans lesquels nous nous trouvons et que nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est vraiment volontaire, on n'est pas payé pour ça. En tout cas, pas moi, je suis chirurgien, j'apporte volontairement ma contribution pour la prise en charge de ces cas-là. Et c'est l'occasion aussi d'inviter d'autres partenaires, voilà, de nous visiter les cliniques pied beau. Là où je suis, j'interviens, c'est à Chifra, l'hôpital Chifra. Venez nous visiter et voyez ce que vous pouvez faire. On vous a dit que le traitement, c'est presque gratuit, c'est qu'on offre aux parents, mais quelqu'un paye. Et donc, voilà, sentez-vous concernés par ce combat que nous menons pour le bonheur de nos enfants. Je vous remercie. Merci, c'est bien dit. Alors, avant donc de se dire au revoir, on retient que le pied beau n'est pas une fatalité. Si vous constatez que votre enfant a le pied beau, pas de panique. La solution efficace existe, on l'a dit tout au long de cette émission. Ne perdez donc plus de temps. Prenez la bonne décision. Les spécialistes sont là. On espère avoir été utile. On se dit au revoir et à très vite. Bonne soirée à tous et vive le Burkina Faso.